Sur la route, les contrôles permettent de vérifier à tout moment de la journée ou de la nuit que les véhicules respectent bien l'ensemble des réglementations. Il peut être fait par la gendarmerie ou police nationale ou les douanes. Ils peuvent vérifier les documents obligatoires, permis de conduire, carte grise, attestation d'assurance, documents de transport. Le temps de conduite et tachygraphe, vérification des pauses et temps de conduite via le chronotachygraphe numérique ou analogique. Le poids et chargement, contrôle du respect des charges maximales autorisées et de l'arrimage des marchandises. L'état du véhicule, vérification des feux, freins, pneus, émissions polluantes, équipements obligatoires et le transport de marchandises dangereuses, respect des normes ADR. En entreprise, les inspections peuvent être de différentes natures. Annoncées par un courrier d'information préalable à l'exploitant, au moins 48 heures à l'avance. Inopinées quand l'inspecteur se présente à l'entrée de l'entreprise sans qu'il y ait eu information préalable de l'exploitant. Planifiées dans le cadre d'un processus annuel en fonction des priorités nationales et des enjeux régionaux. Réactive, initiée par un événement difficilement prévisible de type plainte, sollicitation de tierces, suivi d'une mise en demeure, accident, cessation d'activité, etc. Ces inspections peuvent être faites par la DREAL. Elle contrôle les entreprises de transport au niveau administratif et technique, homologation des véhicules, respect des normes environnementales et de sécurité, conformité aux réglementations sociales. Par la DRITS, chargée du contrôle des conditions de travail des chauffeurs, temps de repos, respect des contrats de travail, salaire, lutte contre le travail illégal. Par l'inspection du travail, elle peut intervenir pour s'assurer que les chauffeurs de poids lourds bénéficient de conditions de travail conformes à la législation, contrats, rémunération, conditions de sécurité. Et enfin, la CNIL, en cas d'utilisation de dispositifs de surveillance des chauffeurs, géolocalisation, caméras embarquées, elle peut s'assurer du respect des règles en matière de protection des données personnelles. Les sanctions peuvent être appliquées aux conducteurs pour les infractions liées au code de la route et du chronotachygraphe en cas de contrôle sur route, et à l'employeur pour tout le reste, y compris celles liées au chronotachygraphe en cas de contrôle en entreprise. Les sanctions sont en général une amende. Cela peut également aller jusqu'à l'emprisonnement en cas de falsification du chrono, conduite sous emprise, mise en danger d'autrui, délit de fuite ou encore transport de marchandises illégales. Ci-dessous, un exemple des différentes amendes. Les contraventions de quatrième classe sont estimées à 750 € et celles de cinquième classe à 1500 €. Le montant est doublé en cas de récidive. En prévention, on peut mettre en place un suivi des temps de conduite et de repos des chauffeurs. On peut également s'assurer que tous les documents administratifs et autorisations sont à jour. Et enfin, vérifier l'état du véhicule avant chaque départ. Chez TG2S, nous vous préparons vos fichiers conducteurs et véhicules en cas de contrôle en entreprise. N'hésitez pas à nous faire la demande.